Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu. On va parler un petit peu d'un récit culte, mais surtout, on va parler de sa suite. Ou alors soyons complètement honnêtes, parce qu'on viendra dessus plus tard, encore, on va parler d'un petit coffret qui est sorti à l'occasion de la suite de ce récit légendaire qu'est Batman Silence 2. Non pas le retour, juste Batman Silence 2. Et pour cela, Urban a quand même sorti des trucs de qualité. Déjà, petit coffret, voilà, avec une illustration en noir et blanc du grand Jimmy, ancré par un de ses fidèles encreurs, Scott Williams. Donc, on part quand même sur de la qualité. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coffret? Vous voyez, c'est quand même assez solide. Ça, c'est bien. Hein. C'est pas de la merdouille en plastique, mais bon, tu sais, des trucs qui tiennent pas. Tu le mets comme ça, genre le truc il s'affaisse. Et du coup, honnêtement, c'est pas terrible. Hein. On va essayer de rester poli, mais en tout cas, c'est pas terrible. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Hop. Voilà, la même illustration, mais dépliée. C'est vraiment cool. Et on a un ex-libris de Dan Mora. Voilà, Dan Mora, si vous voyez bien. Ouais, voilà, par exemple. Donc Batman et le mystérieux homme euh, momifié. Évidemment, j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Je préfère laisser à ceux qui n'auraient pas lu Batman Silence à l'époque de découvrir. Parce que vraiment, c'est un récit qui vaut. On en reparlera plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce coffret? Voilà. Coffret qui d'ailleurs attendra les 6 autres numéros qui forment l'histoire Silence 2, qui aura ensuite une suite Silence 3. Déjà Silence 2. Hop, pour les mettre dedans, ce qui est bien. Et l'exibris qui est de très grande qualité. Et comme je dis, un exibris dans une collection, c'est toujours quelque chose que l'on veut. Voilà. Donc, voici le comics. Et là, pour le coup, je ne l'ai pas ouvert. Donc, pour moi, c'est de l'inédit. Alors, voilà. Déjà, évidemment, couverture noir et blanc. Et oui. Et oui. Et là, vous allez voir complètement le trait de Jim Lee dans sa superbe, on va dire, ancré comme, je l'ai dit, Scott Williams, qui est vraiment un encreur qui a souvent suivi Jimmy dans sa carrière et qui fait de l'excellent taf. Hein. D'ailleurs, souvent un très bon encreur respecte le trait du dessinateur et lui apporte ce petit plus, voilà, sans gommer le dessin justement du penciler, voilà. Donc Scott Williams et Jimmy, c'est très bon. Mais on reviendra bien sûr sur les différents encreurs, hein, notamment le légendaire Joe Sinnott qui a ancré Jack Kirby dans les années, à partir des années 60. Hein. On va éviter de se tromper. Et très, très bon travail. Donc voilà, donc en fait ceci là, ce qu'on a, donc c'est le premier numéro de Issue 1 of Batman Silence 2, tout en noir et blanc. Voilà. Si vous vouliez de la couleur, sachez qu'il va sortir d'ici la fin de l'année une version complète en couleur de Batman Silence. Étant quand même relativement fan du noir et blanc, ça me plaît. Ah, honnêtement, non, je peux pas vous montrer ça, ça risque de vous spoiler. Mais déjà, c'est d'excellente qualité. Enfin, déjà, rien qu'avec cette couve-là, on peut voir que Jimmy est en forme. Donc, je lirai ce numéro et je lirai les suivants, et on en reparlera. Et bien sûr, on parlera évidemment du légendaire récit Silence, que j'ai lu il y a quelques temps déjà, et qu'il faudra que je relise. Ça peut être pas mal. Mais voilà, en tout cas, si vous avez déjà lu Silence, si vous avez envie de lire la suite, si vous êtes fan de comics Batman, sachez qu'à l'espace culturel de Lure, on a encore ce collector. Donc généralement c'est limité, traînez pas trop, mais en tout cas j'en ai. Enfin, en tout cas on en a, et bah voilà, si vous êtes fan de Batman, et je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Mais en tout cas, le collector est totalement validé.
Alors, que vaut le scénario? On verra bien, hein. Mais en tout cas, je suis plutôt content d'avoir ce collector dans ma collection. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.